Restez chez vous. 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 Allez, restez chez vous. 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 Restez chez vous, la MIF. Restez chez vous. Restez chez vous. Stay at home, comme on dit en anglais. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Un autre gagnant de la crise est l'industrie du virtuel. Ça va de Facebook à Zoom, de Netflix à Amazon. La vie réelle de milliards de personnes a été en partie remplacée par une vie virtuelle. Certains y voient peut-être l'accomplissement de la révolution numérique. Une journée, à titre d'exemple, vécue avec Philippe Lugassi. Ouais, ça va, tu m'entends là? Tout simplement le matin, lorsque je me connecte pour ma conférence de rédaction, la personne qui est au rendez-vous, c'est bien entendu mon collègue. Mais c'est surtout Skype, qui appartient à Microsoft. D'ailleurs, la plupart des bureautiques d'entreprise sont signés Bill Gates. Depuis le début de l'année, plus 22%, près de 11 milliards de bénéfices. Petite pause, j'ai envie de voir de quoi causent mes potes. Je jette rapidos un coup d'œil sur Facebook. Pour info, Instagram et WhatsApp appartiennent aussi à Facebook, donc Zuckerberg. Le Covid-19 a eu raison des réticences. Depuis le début de l'année, ça a cartonné plus 100%, soit 5 milliards de bénéfices en plus. Mais en ces temps de confinement, prenons tout de même le temps de se cultiver une opportunité, les frères Karamazov. Le plus simple, c'est Amazon. Et je ne suis pas le seul. Résultat, depuis le début de l'année, plus 26% et plus 75,5 milliards de chiffre d'affaires. De quoi ravir son patron, Jeff Bezos. Pas uniquement grâce aux marchandises, mais grâce à la division cloud, les données stockées dans le nuage, car nous stockons tout ce que nous pouvons. Ce soir, après ce sujet, j'aurai une journée bien chargée. Je vais me choisir un film avec ma famille. Il paraît que ce film sur l'ancien haut-commissaire de l'ONU est super. Depuis le début de la pandémie, Netflix a engrangé 16 millions de nouveaux abonnés payants, soit 28% pour un bénéfice de 709 millions de dollars. Crise ou pas crise, les GAFAM, ces multinationales américaines de la tech et leurs petites sœurs, se rendent indispensables. Et cette pandémie n'a fait que renforcer leur omnipotence.